Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi et malheureusement, Alan est malade. Comment vous dire? J'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'ils sont toujours malades en ce moment. Alors vous, je sais pas, mais moi franchement, ça commence à me taper sur les nerfs. Alors oui, il fait encore de la température et comme toujours, ils font beaucoup de température. En fait, les enfants sont comme moi, ils montent très vite et très haut en température. Et effectivement, ils peuvent plafonner pendant un moment avant de redescendre brutalement. Alors en soi, c'est pas très grave, parce que sa température descend avec le Doliprane, donc c'est pas très grave en soi. Mais c'est pénible en fait. C'est parce qu'on n'aime pas les voir malades. Et là, franchement, en plus, juste avant les vacances. Je le sentais, je l'ai encore dit à Eric il y a quelques jours. Je lui ai dit, tu vas voir, il y en a un qui va être malade, je le sens. Je le sens qu'il y en a un qui va être malade. C'est Alan. Résultat des courses, il a passé une nuit absolument atroce. Littéralement atroce. Il a quasiment pas dormi de la nuit, et il a chauffé pas mal, donc on a pas mal été réveillés, on l'a hydraté un max cette nuit, donc j'ai les cernes que j'ai tant bien que mal camouflées sous le maquillage, mais on n'a pas dormi beaucoup, lui non plus, donc là il se rattrape. Habituellement ils sont réveillés à 7h tous les matins, c'est pas des gros dormeurs de base, mais là il a quasiment pas dormi, donc à mon avis il va bien dormir. Lilou va bientôt aller au collège parce qu'elle est à l'école. Lui, du coup, il reste à la maison. Hein. Donc, pour moi, il est déjà en vacances. On va pas se le cacher. Je doute qu'en 2 jours, ça soit éradiqué. Il a été malade hier toute la journée. Je pense toute cette nuit. Je pense qu'aujourd'hui, j'y ai redroit. Donc, à mon avis, il sera pas remis d'ici vendredi. Il y a franchement 99% de chances qu'il soit déjà en vacances. Donc, on va prendre soin de ce petit monde. Je vais me transformer en infirmière pour la journée. J'avais pas mal de choses à faire, mais à mon avis, ça va être un peu compromis, parce que travailler avec eux, comment vous dire, c'est loin d'être évident. Je vais surveiller Alix de très très près, parce qu'ils sont très proches, et que généralement, quand l'un est malade, l'autre suit. Donc il y a aussi beaucoup de chances pour que Alix fasse des siennes aujourd'hui. Donc, à mon avis, ils vont être malades en même temps. Ça va être encore très 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 sportif. J'avais des choses à faire, moi. Mais bon, on va faire ça aujourd'hui, je pense. Alors, en ce moment, on a des problèmes avec le chauffage. Dites-moi si vous aussi, si vous avez un chauffage collectif, vous avez les mêmes problèmes que nous. Au vu de l'état actuel des choses, ils nous ont mis le chauffage à 19. Jusque-là, pour moi, tout va bien. Je ne chauffe jamais au-delà de 19 degrés de toute façon. Donc, tout me paraît bon. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a jamais 19. Ils sont censés avoir normalement programmé la chaudière à 19 degrés. Sauf qu'on a en moyenne entre 17 et 18. Vous voyez un peu le délire? Le problème, c'est que ça fait froid du coup. Et que entre les températures assez négatives en ce moment en extérieur, plus les changements de température assez constantes, comment vous dire? Ça n'aide pas. Et résultat des courses, Alan est malade. Encore. Ajoutez à ça l'école, parce que forcément l'école c'est des nids à germes, on le sait tous, malheureusement on n'y peut rien. Là en ce moment on se bat, nous avec notre bailleur, pour qu'ils nous mettent le chauffage à 19 degrés. Le problème c'est que je n'ai personne à l'étage du dessous. Donc, le froid du bas, il remonte. Et du coup, mon logement n'est jamais à 19 degrés. Donc allez leur expliquer ça, parce que normalement, ils sont censés avoir un minimum d'intelligence. On est d'accord, c'est pas censé être des demeurés. Mais pourtant, ils ont du mal à comprendre que quand un logement est inhabité en dessous et donc non chauffé, nous autres au-dessus, on a du mal à se chauffer aussi. Donc on varie entre 17 et 18 degrés, alors on n'est pas frileux, mais franchement, quand on paye des charges, merde quoi, ça fait un peu chier. Vous voyez un peu, ça commence à me gonfler. Donc là, il est malade sans arrêt, donc je vais les appeler encore aujourd'hui, s'ils daignent décrocher, parce que pour les avoir au téléphone, ça aussi c'est sympa.
bizarrement, quand il y a un problème, on n'arrive jamais à les joindre. Vous aussi? Dites-moi en commentaire si vous aussi, en ayant un chauffage collectif, vous avez ce type de problème. Je serais curieuse de savoir si on est les seuls ou si vraiment c'est global et qu'ils mettent tous en dessous de 19 degrés. Alors la loi exige 19 degrés, je doute sincèrement qu'on soit les seuls à avoir ce problème. Si on est les seuls, franchement, on n'a vraiment pas de bol. Donnez-moi le nom de vos bailleurs parce que franchement, on va changer. Nous, sincèrement, on commence à en avoir ras-le-bol, mais ras-le-bol. Là, en plus, les petits sont malades sans arrêt. Je vais finir par leur envoyer les factures de médecins et de pharmacie. Non, parce que, mine de rien, à force d'être malade comme ça, ça commence à s'accumuler, ça aussi. Donc là, franchement, ça commence à passablement me gonfler. Mais passablement. Mais bon, on va relativiser, c'est rien de grave. Ça pourrait être pire. Voilà, j'essaie de positiver un maximum. Je suis loin d'être Bouddha, donc là, je commence sincèrement à être fatiguée. Et de voir mon petit bonhomme aussi malade, aussi affaibli, je vous cache pas que moi, ça me gonfle, et ça me gonfle beaucoup. Donc on va faire ça. On va s'occuper d'eux aujourd'hui. Lilou, elle va aller au collège. Ça aussi, sans compter toutes les grèves donc cours annulées, parce qu'ils en ont aussi un sacré paquet. Ça aussi, il faudrait qu'ils m'expliquent le tenant et l'aboutissant des grèves de cette manière, parce que franchement, ça vire au n'importe quoi. J'ai l'impression que depuis qu'elle a commencé le collège, elle n'a pas une semaine où elle a l'intégralité de ses professeurs. Alors la grève, elle a bon dos. Alors les absences, il y en a un paquet. Alors nous devons expliquer leurs absences, mais eux n'expliquent pas l'absence assez régulière des professeurs. Alors j'aimerais bien aussi qu'on me l'explique ça. Donc là, on va s'occuper de ce petit monde. Il y a Lilou qui se prépare pour partir. Et on va les réveiller tout doucement les petits parce que je veux pas non plus qu'ils dorment trop longtemps parce qu'après il va être complètement détraqué. Je vais le laisser dormir un petit peu, mais pas trop non plus. Et puis moi, je vous reprends tout à l'heure. Moi, je vous reprends, il est 17h. Alors, je vous reprends tard parce que je me suis occupée de mes bébés. Ils sont pas en forme. Bon, Alix, ça va, pas de température. Elle, ça va. Mais Alan, en revanche, lui, il est pas bien du tout. Sa température est remontée une fois de plus et là, il y a plus de 40. Donc, je suis assez inquiète, je vous le cache pas. J'aime pas le voir malade. Bon, comme beaucoup de mamans, je suppose. Faut pas être la seule à pas aimer que mes enfants soient malades. J'en conviens. Là, lui, monsieur, il est vraiment affaibli. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'Alan est un petit garçon très énergétique. Alors, le voir comme ça, moi, ça me fait mal au cœur. Metallica, qui du coup le lâche plus. Beluche. J'ai peur. Oui, effectivement. Metallica a peur quand elle est malade. Donc, quand c'est comme ça, il lui colle au bas. J'ai pas peur de la machacha. Non, il n'y a pas peur. Voilà. Alors du coup, Metallica lui colle au basque, il ne le lâche pas du tout. On essaie de faire baisser un maximum. Alors là, il est qu'en t-shirt et en slip. On essaie de faire tomber la température à max. Là, il a réclamé la couverture parce qu'elle est vraiment froide. Alors, je n'ai pas le cœur non plus à le laisser frigorifier. Oui, je vais te mettre Mishka. Mais c'est pas la joie, quoi. Alors, forcément, moi, comme toute maman digne de ce nom, je suis inquiète. Et du coup, je suis pas bien non plus. Voilà. Bon, on va essayer de faire en sorte de faire descendre la température. Faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Malheureusement, c'est mal engagé. Le pauvre, il commence mal ses vacances. Moi, je vous le dis. Donc là, j'ai envoyé Eric, donc, dès qu'il est sorti du boulot, à la pharmacie pour reprendre de quoi faire. Parce que vu la température, à mon avis, ça va durer.
et je risque d'être à court de Doliprane et ça c'est pas possible. Et si ça va pas mieux demain, bah, ça sera direction le médecin pour voir un peu ce qu'il peut faire, hein, parce que bon, normalement dès l'instant où ça descend, ça va. Le problème c'est que ça remonte. Et là c'est remonté vraiment très très haut après sa sieste. Il a voulu te mettre Muscalan 2 minutes. Habituellement il remonte, mais pas tant que ça. Laisse ton frère tranquille, Alix. Alix, laisse-le tranquille. Rien, ça. Allez. J'en peux plus, c'est bon. Moi je vous le dis, j'en veux plus. Alix, bah du coup, demande beaucoup d'attention puisque son frère il est pas là. Du moins il est pas vite. Donc ça lui plaît pas. Alors elle le colle aussi, mais lui il va être tranquille parce qu'il est pas bien. Ah oui, on va regarder Mishka. On va vous mettre Mishka. Je sais pas trop où je vais trouver ça, mais... Enfin voilà. Ils sont pas bien, donc ils sont pénibles. En particulier Alan. Bon, on va faire le nécessaire pour faire baisser un max la température. Je lui mets son truc en même temps, parce que sinon ils vont pas me lâcher. Mais c'est fatigant parce qu'on n'en voit pas le bout en fait. Alix, laisse ton frère tranquille. Là, je vais me fâcher, allez. Donc voilà. C'est pas des super nouvelles. Alors, je sais pas ce que ce vlog va donner, hein, pour être honnête. Hein. Je sais pas du tout. J'espérais qu'il y ait un petit peu mieux quand même, mais c'est pas le cas. Donc, on peut pas faire grand chose parce qu'en plus, voilà, il veut maman de façon constante. Je peux pas m'éloigner, donc je peux pas faire grand chose. Malheureusement, Eric travaille, donc il peut prendre le relais que le soir. Donc là, on est en mode on végète, tous les trois, pas tous les quatre si on compte Metallica. J'espère que ça va aller, que ça va pas durer trop longtemps, parce que franchement, j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Je vous cache pas que ça m'inquiète. Je suis inquiète parce que j'aime pas les avoir malades. Et là, vraiment, il est vraiment pas bien. J'espère que ça ira mieux. Mais je suis pas spécialement convaincue. À mon avis, c'est mal engagé. Tu chantes ? Oui. C'est ça pour ça. Et comme. Voilà. Bon, là, on va aller changer Alix. On va changer ? Non. On va aller changer Alix. Revenir auprès d'Alan. Je peux pas m'éloigner depuis 5 minutes. Ça, c'est pas possible. Et ensuite, je vous reprends. Salut. Moi, je vous reprends le lendemain. Nous sommes vendredi et il est 8h30. Alors, je vous reprends tard parce qu'Alan a réchauffé bien comme il faut. Cette nuit a été assez compliquée. Il a très mal dormi puisqu'il a pas mal chauffé. Donc, ça a été un peu compliqué. Il a fallu le découvrir un max pour faire baisser la température. L'hydrater un max. Ça va, il prend bien les médicaments. Donc globalement, ça va. Mais du coup, il a passé une très mauvaise nuit. En plus, il commence à être encombré au niveau du nez. Et il tousse un petit peu. Bon, c'est pas méchant, mais il tousse un petit peu. Mais c'est surtout le nez qui l'a agacé et qui l'a réveillé. En plus de la température, du coup, c'était assez compliqué cette nuit. Je me suis levée, sans exagérer, une 30aine de fois au moins. Parce qu'il me réclamait sans arrêt. Donc j'ai très peu dormi, d'où, vous voyez, hein, les énormes cernes. J'en ai toujours, mais alors, en ce moment, elles sont belles. Et le litron de café qui va tourner toute la journée, parce que du coup, je vais être au radar toute la journée. Là, ce matin, il avait bien baissé.
Donc il est descendu à 38,7. Il faut savoir qu'il était monté à 40,5. Donc ça a été costaud. Donc là, ça descend bien. Donc je croise tout ce qui a croisé. Que ça continue comme ça. Là, il y a un petit peu plus d'énergie ce matin. Alors pas beaucoup d'appétit, mais il mange quand même un petit peu. Donc ça va. Il a bu son lait. Il n'a pas mangé son pain, mais bon, j'insiste pas. On verra un peu plus tard. Ce que je craignais est arrivé. Alix, ça commence à chauffer. Moi, elle, ça reste encore relativement bas. On est en dessous de 38, donc ça va. Mais je m'y attendais, hein, à ce qu'elle tombe malade aussi. C'est saucé. Si vous nous suivez, vous le savez. Quand l'un est malade, l'autre suit. Invariablement, il suit. Là, c'est Alix qui commence à chauffer, donc on surveille bien. Du coup, les deux sont en train d'être traités. On va surveiller Alan aujourd'hui. Si ça va pas mieux, on retourne chez le médecin. Forcément. Hein. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Ce matin, il était bien mieux. Il y a un peu plus d'énergie. Ça me rassure. Parce que franchement, j'aime pas. Quand ça monte haut comme ça. Après, alors ça peut en choquer certains. Que je m'affole pas à des températures pareilles, mais les trois, que ce soit Lilou, Alan ou Alix, montent très vite en température, très haut, et en fait ils peuvent redescendre aussi rapidement que c'est monté. En 2 heures, ça peut être descendu. Donc je m'affole pas, parce que tant que la température baisse avec le traitement, c'est que c'est bon signe. Il faut aussi laisser le temps au corps de lutter aussi contre les bactéries, contre les virus. C'est le cas aujourd'hui avec Alan. Il monte très haut, mais il descend. Moi, je suis comme ça aussi. Ils tiennent tous les 3 de moi pour le coup. J'aurais préféré qu'ils héritent d'autre chose que de ça. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On a tendance à tous faire énormément de température assez rapidement. Là, ça va mieux. C'est pas encore la fête, hein, parce qu'il est encore bien pris et il chauffe encore pas mal, donc il peut encore remonter, ça oui. Mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Sauf que là, on est très, 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 très fatigué. Metallica, quant à lui, il joue toujours les gardes du corps des petits. Il est jamais bien loin, il est autour. Donc, quoi qu'il arrive, il est autour, il traîne autour, il les lâche pas. Tant qu'ils seront malades, ça sera un vrai velcro avec les petits. Heureusement, Lilou, elle n'a rien. Rien du tout. Mais rien de rien, et tant mieux. Oui. Oui. Et d'ailleurs, elle est partie. On va le changer après, chérie. Ce matin, Lilou est partie à l'école. Elle commence à 8h. C'est une journée un peu spéciale pour elle, puisqu'il devait venir déguiser. Une distribution de bonbons sera distribuée pour le carnaval. Alors, si vous n'êtes pas de la région, nous habitons sur Dunkerque. Et sur Dunkerque, la période du carnaval, c'est quelque chose de sacré pour les Dunkerquois. Je vous le rappelle, je ne suis pas issue de Dunkerque, je suis issue de Lille, moi. Je suis une Lilloise pure souche. Mais on se plie aux traditions de la région. Et pour la région, le carnaval, c'est quelque chose de méga important. Oh oui, mon chat. Et du coup, elle est partie déguisée en japonaise. Elle a remis son kimono, parce qu'on lui a acheté un kimono pour la Japan Expo cet été. Du coup, elle l'a remis pour aller à l'école. Donc, elle était très jolie, ce qui a beaucoup plu aux petits, de l'avoir en kimono, ils adorent. Et ça lui va vraiment très très bien. Donc, on espère qu'elle sera gâtée au niveau des bonbons, on verra bien. En tout cas, elle était ravie d'y aller déguisée, c'est toujours sympa pour eux, ça reste un événement et il faut jouer le jeu. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai beau pas être super fan, je ne suis pas une grande fan du carnaval, loin de là. Mais je joue le jeu, c'est quand même une tradition ici. Donc on le fait et on s'y plie avec plaisir. Les enfants adorent, on soit. Quant à moi, fatiguée, hein, qu'est-ce que je vous dis? J'ai pas dormi. Alors je dors déjà mal, de temps normal, mais là, le minimum vital n'est pas là. Donc comment vous dire? Je sens que la cafetière va chauffer aujourd'hui. Je le sens. Je suis même pas encore maquillée, pas encore coiffée. On va prendre son temps ce matin. On va prendre son temps. On va s'occuper des petits, parce qu'ils en ont bien besoin.
Et puis, on a pas mal de choses à faire quand même. J'ai du ménage à faire, de la lessive. Je suis pas en retard de mes lessives. Je suis pas en avance, mais je suis pas en retard. Donc ça va. Donc je vais m'occuper de mes lessives ce matin. Je vais essayer de faire ça ce matin. J'ai pas mal d'administratifs à faire. On a reçu les résultats du test TEF d'Eric. Et franchement, il y a de très bons résultats. Donc on est très contents, très fiers de lui. C'est un soulagement parce que c'est déjà une belle étape. On va bientôt pouvoir lancer les démarches administratives d'immigration rapidement. Quoi? Tu veux aller par terre faire le serpent? D'accord. Voilà, il veut faire le serpent par terre. Bon, il rejoue. C'est que c'est bon signe, ça, non? Bon, on a été coupé, hein, mais bon. Voilà, il rejoue, donc ça va mieux. Je disais, le TF s'est très bien passé. Donc, on va faire, j'en dis pas trop parce qu'on va faire une vidéo un peu plus complète avec Eric concernant le test TEF, parce que c'est important. Et il y a peu de sites qui expliquent proprement parler comment ça se passe. Ça peut être une source de stress, ce qui était le cas pour Eric qui, disons-le, c'est un stressé de nature, Eric. Oui, c'est bien. Et effectivement, c'est une source de stress assez inutile, parce que franchement, c'est pas non plus difficile à souhaiter. Enfin, il y a des petits trucs et des petites astuces, mais en soi, on fera une vidéo plus complète sur justement cet examen. Je pense que c'est important. Oui. Bien sûr, mon chat. Vas-y. Font les animaux, normal. Donc effectivement, ça s'est bien passé, de bons résultats, pas mal de... Il y avait pas mal de difficultés quand même, parce qu'il y avait quand même du monde, mais en soi, ça s'est bien passé. Il y a de très bons résultats, donc en soi, dont une note maximale, donc on était très fiers. Et c'est un vrai plus pour nous. Là, on va du coup se pencher sur les différentes options qui s'offrent à nous pour l'immigration, parce qu'on a plusieurs choix. On va lancer aussi les demandes d'emploi directement au Canada. Ça, c'est la priorité. Ça va être fait ce mois-ci. On va s'en occuper ce mois-ci. On va fignoler, il me reste encore à fignoler son CV, parce que le format canadien est loin d'être évident. Je l'ai soumis à un de mes contacts sur Instagram, qui va me dire s'il est bon ou pas. On croise les doigts. S'il est bon, on enverra tout ça directement au Canada. On va répondre à plusieurs annonces, mais également faire des candidatures spontanées, puisqu'apparemment ça embauche beaucoup. On a eu plusieurs noms de sociétés qui étaient susceptibles d'embaucher, donc on ne va pas se gêner. Et on va envoyer tout ça. C'est important, c'est vraiment important. Et là, c'est vraiment le début de notre aventure. Donc, je ne vous cache pas que le stress, il commence à monter, en particulier avec mes 7 mètres cubes. Ça, c'est ma hantise du moment. Sérieusement, ces 7 mètres cubes, ils me hantent. Mais en tout cas, on est en train de fignoler tout ça, budgétiser tout ça. Donc, normalement, le budget, il est OP pour nous partir. Maintenant, voir quelle est l'option la meilleure pour nous, parce qu'il y en a plusieurs et il faut qu'on détaille le tout. Donc, en soi, c'est plutôt positif. On va changer après, chef. Mais après. Voilà, il commence à être impatient. C'est bien, il récupère de l'énergie, il rejoue et il redevient impatient. Mais bon, voilà les nouvelles. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Donc on est content. Ça va mieux. On croise les doigts pour que ça continue. Je vais arrêter le vlog ici. Sinon, ça va faire un vlog trop long. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu particulière, pas spécialement très gaie, mais un peu particulière quand même. Moi, en tout cas, j'ai apprécié vous la faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous souhaiteriez que je vous tourne. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Oui. Là. Là. Pour vous, c'est gratuit. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et on s'abonne. On clique là, ici, juste en bas pour vous abonner à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis. Pour vous, ça vous coûte rien. Mais nous, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool.
Alors je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne. Oui, Alan, 2 minutes. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!